Dans le royaume de Tréfolia, renommé pour ses forêts denses et ses rivières scintillantes, vivait un talentueux tailleur nommé Léon. Connu pour ses créations magnifiquement brodées, Léon avait gagné la reconnaissance du roi Théobald. Un jour, le roi demanda à Léon de créer une tenue royale pour une occasion spéciale, l'anniversaire de la reine. Le cœur battant de fierté, Léon se mit à l'ouvrage en utilisant les tissus les plus fins et les fils d'or les plus précieux. Son chef-d'œuvre prenait forme. Cependant, dans l'ombre, un sergent jaloux nommé Hugo complotait. Ambitieux et trompeur, Hugo cherchait à discréditer Léon et gagner les faveurs du roi. Un jour, il s'introduisit secrètement dans l'atelier du tailleur et y déposa une poudre mystérieuse sur le tissu. Le lendemain matin, Léon découvrit avec horreur que la tenue royale était tachée de manière irréversible. Désespéré, il savait que le roi ne lui pardonnerait jamais une telle catastrophe. Quelques jours plus tard, alors que l'anniversaire approchait, le roi fit appel à Léon pour inspecter l'avancement de la tenue. Tremblant, Léon avoua son échec sans révéler la perfidie du sergent. Le roi, furieux, bannit Léon du royaume et fit appel à Hugo pour terminer la tenue. Pourtant, la conscience de Hugo le rongeait. Incapable de reproduire l'élégance unique de Léon, il savait qu'il échouerait à satisfaire les exigences royales. Pris de remords et sous la pression de l'échéance imminente, Hugo se résolut à avouer son méfait. En pleurant, il se présenta devant le roi Théobald et raconta toute l'histoire, suppliant pour la clémence. Le roi, d'abord enragé, réfléchit profondément. Il invita Léon à revenir au château et à se défendre. Léon expliqua la situation avec dignité, démontrant sa loyauté et sa passion. Impressionné par la sincérité de Léon et les regrets de Hugo, le roi prit une décision sage. Il réintégra Léon à sa place d'honneur et demanda aux deux hommes de collaborer pour créer une nouvelle tenue royale. Main dans la main, Léon et Hugo travaillèrent jour et nuit. La nouvelle tenue, encore plus splendide que la première, fut achevée juste à temps pour l'anniversaire de la reine. Émerveillé par la beauté de la création et touché par la réconciliation des deux hommes, le roi Théobald déclara une fête nationale en l'honneur de la loyauté, du pardon et du travail d'équipe. Depuis ce jour, Léon et Hugo devinrent inséparables, prouvant que même les plus profonds conflits pouvaient être résolus par la compréhension et la coopération.